Il est quasiment impraticable. Le pont de Zébé reliant Anéha au canton de Glédy est fragilisé dans l'après-midi de dimanche. Les pluies diluviennes de ces dernières semaines et les lâchers d'eau du barrage de Nangbeto ont eu raison de ce pont. Plus de peur que de mal. Les piétons et les engins à deux roues arrivent facilement à traverser. Quant aux voitures, elles sont interdites d'accès pour des raisons de sécurité. Alertés, membres du gouvernement, autorités locales et responsables d'agences spécialisées de ce genre de situation sont venus constater la réalité qui prévaut ici. Très tôt ce matin, le chef de l'État, le chef du gouvernement nous ont dépêchés pour venir faire le constat et voir qu'est-ce qui se passe et comment on peut essayer de régler ça. En fait, sur les réseaux sociaux, il est revenu que le pont est tombé. Je voudrais d'abord préciser que le pont n'est pas tombé et qu'au contraire, en fait, c'est le remblai d'accès qui a été déplacé par la pression des eaux et qui a fragilisé un peu le radier. Donc aujourd'hui, on a essayé de dévier les véhicules vers Tabligo. Ceux qui sont vers Aklakou et autres qui vont vers Lomé sont obligés de passer par là parce que pour des risques éventuels, si jamais passer sur le pont, ça peut, comme le pont est déjà fragilisé du fait du déplacement du remblai d'accès, ça peut créer des problèmes beaucoup plus graves. Mais le radier est toujours en forme. Des solutions à court et à long terme sont déjà envisagées. Le ministre en charge des infrastructures rassure quant au démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation de ce pont et la construction d'un nouveau pont en parallèle. L'entreprise est déjà là, comme vous le savez, on avait déjà attribué un marché pour construire un nouveau pont parallèlement à ce pont-là. L'entreprise est déjà sur place pour le démarrage des travaux et nous espérons que d'ici la fin des pluies, les travaux vont effectivement démarrer. L'idée, c'était qu'après que ce pont-là soit réalisé, qu'on abandonne l'ancien pont et que le trafic puisse se poursuivre pendant la construction du nouveau pont. Mais vu l'état, ils sont déjà partis chercher des gravois pour pouvoir soutenir le tablier, pour faire passer des véhicules, pas des poids lourds, parce que vu l'état de la chaussée, ce serait un peu compliqué de faire passer les poids lourds. La commune d'Aklakou n'est pas épargnée par ces pluies diluviennes. Les habitations sont submergées. Le déplacement devient compliqué pour les habitants. La délégation ministérielle est allée apporter le soutien du chef de l'État et du gouvernement à ces populations. Agbanek et Azimé connaissent les mêmes sorts. Ces deux localités sont aussi inondées. Les populations ont été sensibilisées sur le comportement idoine qu'elles doivent avoir en cas d'inondation. La préfecture des lacs a une bonne partie de ces habitations dans l'eau, dont Agbanakin que nous venons de visiter. Lorsque le président a eu le compte rendu des services compétents, il nous a dépêché ce matin d'apporter la compassion du gouvernement, la compassion de tout le peuple togolais à nos compatriotes d'Agbanakin et aux environs. Il leur dit que ce qui arrive, c'est naturel. Mais ils ont l'esprit de solidarité de tout le peuple togolais. La semaine passée, les agents de la santé sont venus dans le village distribuer de quoi rendre l'eau un peu potable. Ce matin, après notre visite, nous avons fait le point avec l'Agence nationale de la protection civile pour monter les tentes sur des terrains secs et inviter ceux de nos compatriotes qui veulent être déplacés. Ils seront recasés provisoirement sous ces tentes-là. Naturellement, ils seront sous les tentes et le gouvernement va apporter aussi un peu de la logistique, c'est-à-dire des vivres et non-vivres. Depuis la montée de ces eaux, en dehors de quelques cas de maladie, nous n'avons pas eu à déplorer de pertes en vies humaines. Nous demandons à ces compatriotes qui sont ici d'être prudents. L'Agence nationale de protection civile, ANPC, chargée de coordonner les mécanismes de riposte et les opérations de secours, prend déjà des mesures qui s'imposent pour soulager le plus tôt que possible ces populations en détresse. Prendre notre courage pour gérer.